bah moi c'est Louis Lemans, donc je suis collectionneur de lanternes d'éclairage public comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui on va parler sur les lanternes aux tubes fluorescents, leurs particularités, leurs applications, un petit peu pourquoi les tubes fluorescents et pourquoi pas une autre technologie. Alors on les trouve, bah déjà on peut en trouver dans nos maisons parce que le tube fluorescent, il faut savoir qu'il a été beaucoup utilisé dans les maisons, dans les écoles, dans les usines. Tube fluorescent appelé grossièrement par le public néon, donc voilà, tube fluorescent. Et on en trouve aussi en éclairage public. Donc en éclairage public, c'est sous forme de barre fluo. Donc là, ici, on a une barre fluo. On peut l'avoir sous d'autres formes. Là, c'est par exemple une Schrader GN. Et alors, à quoi ça servait? Ça servait à éclairer les rues. Et pourquoi ça a été appliqué avec des tubes fluorescents et pas sous forme d'une autre lampe comme une sodium ou quoi? Parce que déjà, c'était économique. Donc c'est-à-dire que les tubes coûtent pas cher, consomment pas trop, les luminaires coûtent pas trop cher et ne consomment pas trop, donc ça coûtait moins cher pour la commune. C'était aussi pour les communes à petit budget et ça permettait aussi d'éclairer bien et blanc, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où ça a été appliqué, on parle des années 60, même 50 jusqu'aux fin des années 90 où on en trouvait encore, ces lampes-là étaient blanches, mais les sodiums, par exemple, les sodiums haute pression, elles étaient oranges. Donc du coup, ça permettait d'avoir un éclairage blanc, un bon rendu des couleurs. Danemark, ils ont beaucoup utilisé le tube fluorescent également, pourtant c'est un pays très brumeux et très humide. Et quasiment toutes les lanternes d'éclairage public étaient au tube fluorescent avant qu'ils les remplacent par des Philips Copenhagen justement. Et Philips Copenhagen, je fais une petite parenthèse, on peut les trouver sur la région de Bordeaux. Et aussi, il y en a quelques exemplaires à Villetaneuse, mais c'est des lanternes typiquement danoises, qui sont au ballon fluo ou au sodium. Au Danemark, on retrouve beaucoup de fluorescents. Et en Allemagne également. Et en Autriche et en Suisse, la plupart des lanternes sont au tube fluorescent. Il faut savoir que l'Autriche, c'est un pays où ils parlent allemand, et tout ce qui est en Allemagne et en Autriche, où il y a des Allemands, il y a eu beaucoup de SOX et de tubes fluorescents posés. Oui, comme en Suisse alémanique. Voilà. Par exemple, j'ai remarqué qu'en Suisse romande, alors là on est dans une discussion, en Suisse romande, ils avaient beaucoup de luminaires qu'on trouve en France, comme par exemple la Schrader Onyx ou la Mazda Solaire, alors qu'en Suisse alémanique, on trouve plus des exemplaires de lampadaires, de lanternes, qui viennent d'Allemagne ou de... Exactement, voilà. Et il faut savoir aussi que les barres SOX, donc les luminaires aux SOX, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, et les luminaires au tube fluorescent, on en trouve beaucoup en Belgique. Pourquoi? Parce que c'est des technologies dites économiques. Alors pourquoi c'est économique? Tout simplement que ça ne consomme pas beaucoup. Ça par exemple, comme vous pouvez voir, la SOX ici, c'est une SOX 35 watts. Donc ça, 35 watts, ça éclaire bien, mais ça consomme 35 watts. Contrairement à une lampe sodium comme nous on va utiliser la plus courante, la 150 watts en France, ça consomme par point lumineux 150 watts. Donc ça permet d'éclairer plus en Allemagne, en Belgique, en Autriche, donc de mettre plus de points lumineux, tout en consommant moins. Et alors c'est amusant, j'ai vu que tu avais différentes barres, donc peux-tu nous dire les marques qui vont nous faire le descriptif de celles qui sont... On va commencer comme ça, donc on va commencer comme ça. Ouais, bah comme ça je fais le tour. Voilà. Oui. Ici on a une ASEC RPM, donc luminaire typiquement belge, très peu vendue en France, un peu dans le nord de la France, dans la région dunkerquoise, un tout petit peu. Donc voilà, une petite ASEC RPM, donc luminaire peu cher mais robuste, en métal. Là-bas, on a une VH, donc de marque Van Haute, donc c'est une marque 100% belge, vendue un petit peu aussi sur la région dunkerquoise. Donc VH type HAP, donc comportant deux tubes fluorescents les uns à côté des autres. Ici, les deux ici, c'est des Clarel Reg. Voilà, Clarel Reg 40. Français, typiquement français, pas vendu dans les autres pays, ni en Belgique, parce qu'il faut savoir que Clarel a travaillé avec ASEC, donc la marque de cette barre. Mais ASEC et Clarel ont vendu des modèles ensemble, c'est-à-dire un modèle qui se faisait par Clarel, qui se vendait en France, parce que Clarel vendait en France, ASEC vendait en Belgique. Mais les modèles Reg ou Rex ne sont pas vendus autre part que la France. Mais cette barre est très intéressante parce qu'elle comporte un système de réfraction, donc le réflecteur, la réfraction
par les petits points, les petites striures, donc là c'est la réfraction, la diffusion de la lumière, et on a le système de réflexion par les réflecteurs justement, parce que c'est deux tubes superposés, c'est-à-dire que c'est pas deux tubes l'un à côté de l'autre comme ça, c'est deux tubes superposés, on en a un là et un derrière, et ça permet, parce qu'on voit qu'on a un réflecteur en V comme ça permet que le tube de derrière va éclairer sur les côtés, et ce tube-là va projeter l'éclairage vers la route, ce qui permet d'espacer de plus de mètres les points lumineux. Après, on a une Schrader BA, donc ce qui fait partie des premières barres fluo, donc ça ressemble beaucoup à une réglette de maison, une réglette industrielle, un petit peu comme on pouvait trouver dans les usines, sauf que non. Mais ce modèle existait aussi dans les usines, mais pas exactement. Alors je vais vous expliquer tout ça. C'est que ce modèle, donc Schrader BA, comporte un réflecteur pour l'éclairage public, et il existe le même modèle pour l'éclairage dit industriel, les usines par exemple, mais il n'y a pas le réflecteur. Et en fait, pourquoi c'est le premier modèle de barre fluo? Parce qu'il ne comporte pas une vasque en plastique comme ça qui va dater des années 70, ça comporte des tubes en verre qui sont mis autour des tubes fluorescents justement, avec des joints, avec une vis pour serrer le joint justement, pour que ce soit bien hermétique, et ça permet justement que l'eau évite de rentrer. Donc ça fait partie des premiers modèles aux tubes fluorescents, donc c'est assez ancien. Là-bas, on a encore une VH type HAP. Voilà, donc c'est la même qu'il y avait là-bas, sauf que là, on a une vasque dessus. Ici, on a une Schrader GN, donc qui date de 1958, donc assez vieux modèle. Mais il faut savoir que dans les années 60, donc ça a été vendu en France, mais en Belgique aussi. En France, sous le nom de Philips NTPL. Voilà, donc la Philips NTPL, en soi, c'est une Schrader GN qui a été fabriquée d'ailleurs par Schrader pour Philips, mais vendue en France. Mais la Schrader originale, comme celle-là, qui est une vraie Schrader, ne s'est jamais vendue en France. Donc c'est un modèle présent. Alors, il y en a quand même dans quelques espaces, ou du moins des lanternes qui ressemblent à ça. Dans quelques espaces privés, j'en ai vu notamment dans la commune de Créteil. Alors, ce nombre de tubes fluorescents. On peut en trouver en France dans les espaces privés, parce que les gens peuvent les acheter où ils veulent, mais de base, ça s'est vendu uniquement pour la Belgique, en tout cas pour l'éclairage public. Mais ça s'est vendu aussi en France sous le nom de Philips NTPL, mais c'est Schrader qui les a fabriqués. Mais avec le vrai logo Schrader, donc vraie fabrication Schrader pour Schrader, ça s'est vendu uniquement en Belgique. En Belgique, oui. Voilà. Et il faut savoir que Schrader, c'est pour ça que ce luminaire comporte une vasque qui fait aussi capot. Donc c'est la vasque, on appelle ça le doigt. Chez Schrader, dans les documentations, on appelle ça le doigt. Et ce doigt se lève comme ça, avec une petite roulette comme ça. Bon là, il est un peu endommagé, mais normalement, ça se lève avec une petite roulette et un petit crochet à l'arrière. Et on a accès à tout le luminaire avec une seule vasque qui fait capot. Voilà, exactement. Et c'était typique de chez Schrader des années 50 jusqu'aux années 60-70. C'est comme la GSO. Une pièce extraordinaire. Voilà. Et pour terminer, donc dans la chambre, il y a cette petite Holophane LF40. Voilà, exactement. Donc luminaire Holophane 100% français, vendu pour la France justement. Donc il n'a plus de vasque parce qu'avec les années, ça se casse, ça reste des pièces en plastique. Mais ça reste quand même un très beau modèle, de bonne qualité, entièrement en fonte d'aluminium, donc très robuste, mais toujours peu cher, parce qu'il comporte justement des tubes fluorescents qui sont vraiment peu chers. Il faut savoir qu'un tube fluorescent à l'époque ça coûtait environ 1 franc ou 2 francs, donc ce qui est vraiment ridicule, contrairement à un prix d'une lampe à décharge qui peut coûter jusque 60, 70 francs, 100 francs. Voilà, je parle des prix de l'époque. Un tube fluorescent, c'est vraiment dit économique, c'est-à-dire pour les communes, pour le prix du tube, mais aussi pour la consommation, parce que par exemple, là, ça comporte 2 tubes de 40 watts, soit 80 watts, ce qui est ridicule pour une consommation pour une lanterne d'éclairage public. Et nous allons parler de luminaire, donc
de toutes les époques, mais en particulier des anciens luminaires. C'est là que nous allons procéder à ce reportage. Nous allons retrouver Louis Lemans tout à l'heure pour des explications sur ces lampadaires. Collectionneur d'éclairage public, donc de lanternes d'éclairage public, comme vous pouvez voir autour de moi, on a plein de luminaires qu'on pouvait trouver dans nos rues autrefois jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a un petit peu de tout. Là, j'en ai allumé notamment un lampadaire au néon. Voilà, une barre fluo, comme on appelle ça. Donc une Schrader GN de 1959. On peut y retrouver quelques petits modèles phares de l'éclairage public français. Donc là, on va y retrouver une Mazda Solaire 400, donc qui a été nettoyée par mes soins. Parce que d'origine, c'est plein de mousse, hein. Enfin, quand on les a neufs, donc dans les années 70, c'est neuf comme ça. Et avec les années, ça devient moussu. On a les Holophane Haro. Donc là, ici, on a le Holophane Haro 1. Donc avec sa vasque. Donc on a la première génération, donc avec les vis sur les côtés et le châssis qui change légèrement de forme à ce niveau-là. Donc ici on n'a pas les vis, là on a les vis, mais sinon ça reste le même luminaire, c'est juste génération 1, génération 2. Celle-là elle va dater de 1962, celle-là 1964. Donc on va rester chez Holophane, Thorn, Eurofan. On va y trouver une pilote qui se trouve ici, donc la pilote, le best-seller français. On reparle sur la Thorn pilote. Donc la Thorn pilote était un best-seller français, donc des années 85, donc c'est sorti en 1985, disparu en 2012. Donc créé par Eurofan, racheté par Thorn avec les années, donc quand Thorn a racheté Eurofan, donc à la fin des années 90. On va parler de la Mazda EPA, donc aussi un best-seller français, donc avant la pilote, sorti dans les années 60, en 1964 exactement pour la EPA 400, et 1966 pour la EPA 125. Donc là on va montrer la EPA 125, et peut-être qu'après on vous montrera la gamme EPA à côté, parce que j'ai les trois. Donc la EPA, donc elle existait en version peinte ou non peinte. Donc voilà, donc celui-là a été restauré. Donc un petit Mazda EPA 125 watts. Voilà, donc de côté ce que ça donne quand on les croise dans les rues. Donc celle-là avec de la peinture donc grise, comme vraiment à l'époque des années 60, on avait un style de gris vert qu'on pouvait trouver également sur les voitures. Donc voilà, avec une ampoule à vapeur de mercure 125 watts. Voilà, donc vraiment très très classique. Je peux même vous l'ouvrir. Donc là, on va enlever l'ampoule. Et là, on va faire comme si qu'on faisait une maintenance. Et là, on a l'accès au ballast. Voilà, donc le ballast d'origine. Donc celle-là, elle date de 1979. Et elle fonctionne toujours. Donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. D'accord. Maintenant, on va passer à la Marina. La Marina. Donc ici, sur la Marina, on a trois tailles. La Marina 10, la Marina 11, la Marina 12. Donc ici, on a une Marina 10 neuve, donc de 1979 aussi. Donc elle est toute neuve. N'hésite pas à la montrer à la caméra qui est là. Voilà. Donc ici, on a une Marina 10 toute neuve de 1979, de couleur bleu ciel. Voilà, donc on peut voir qu'elle est vraiment très très brillante, forcément, elle n'a jamais été posée depuis 1979. Donc un très beau luminaire. Donc après, on a les autres tailles, hein, mais que je n'ai pas, j'ai juste la 11, couleur marron. Donc elle existe aussi en marron, hein. Donc il y avait deux couleurs, donc le bleu ciel et le marron, donc couleur tabac, appelée par Philips. Donc c'est une Philips Marina, hein. Donc celle-là, elle est neuve forcément, du coup. On y retrouve une ampoule Philips neuve d'origine de 79. Un palace Philips à l'intérieur. Et un luminaire avec un réflecteur qu'on pouvait retrouver aussi dans la NFA 10 et dans la Krylate 10. Donc ici, on reparle des Mazda EPA. Donc ici, on a la gamme Mazda EPA. Donc la 125, comme on a parlé tout à l'heure, qui se trouve ici, donc qui est exactement la même. Ici, on a la 250, donc première génération. Donc on peut voir qu'ici, on a des vis carrées. Donc on a un bloc en métal avec des vis carrées. Ici, on a une deuxième génération de blocs en métal, mais les vis ont changé. Ici, on perd l'inscription Mazda, qui n'y est plus.
Voilà, on a changé de douille, donc c'est pas la même chose. Et ici, on a la version 400, donc la Mazda Progellus 400, donc vachement plus grosse quand on voit les deux, donc comparé à la 125, même à la 250. Donc c'est un luminaire qui est assez gros, donc en mercure 400 watts. La EPA 400 était prévue, donc c'est écrit dessus, pour 125 watts, 250 watts, 400 watts et 700 watts mercure. Donc la lampe 700 watts est vraiment assez rare. La 250, elle était prévue pour 125 et 250 watts. Et la EPA 125 était prévue pour 50, 80 et 125 watts, toujours mercure. Et vers la fin, dans les années 90, on pouvait retrouver des Mazda EPA en sodium 70 watts. Celle-ci est une Mazda EPA neuve, donc la vasque est un petit peu sale. Donc avec une vasque, donc celle-là, elle est vraiment toute neuve. Elle n'a jamais été posée. Bon, je ne vais pas vous la sortir pour ne pas l'abîmer parce qu'elle est vraiment assez fragile, surtout niveau peinture. Donc ça, c'est une dernière génération. Donc à la fin de Mazda de 1987. Mais elle est toute neuve, elle n'a jamais été posée. Elle a toujours été stockée. Et j'ai pu la récupérer d'un vieux dépôt éclairage public. Alors mon goût pour les luminaires, c'est très simple. J'avais une personne de ma famille qui travaillait en électricité et il m'a ramené un jour un plafonnier 4x10 watts qu'on peut retrouver dans les écoles ou les bureaux avec 4 néons dedans, donc des tubes fluo, mais dit par le grand public des néons, mais en réalité ça s'appelle des tubes fluorescents. Et un jour, ma commune, où je me situe actuellement, a décidé de changer les luminaires au sodium pour des luminaires à LED comme actuellement dans les années 2000, donc depuis 2012, on change beaucoup de luminaires au sodium pour des luminaires à LED, mais depuis 2020, ça s'est vachement accentué. Et j'ai récupéré mes premiers luminaires, donc des Turn Pilotine et des Mazda Modula. Après, je me suis rapproché de collectionneurs, donc de collectionneurs d'éclairage public, parce que j'ai découvert que je n'étais pas tout seul. Et j'ai pu faire mes premiers échanges via des collectionneurs d'éclairage public. Et ma collection a commencé comme ça. Je me suis rapproché de la société qui désinstallait les luminaires. Ils m'ont appris qu'ils partaient à la poubelle. Du coup, j'ai pu récupérer les luminaires qui partent à la poubelle, parce qu'il faut savoir que les anciens luminaires au sodium ou au mercure partent à la poubelle, au profit des luminaires LED, et etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai pu acquérir une grosse collection comme ça, avec des échanges avec des collectionneurs, de la récupération dans les sociétés d'éclairage public, et Le Bon Coin, bien évidemment, donc un site français de vente de particuliers, où on peut trouver pas mal de luminaires qu'on ne peut pas trouver par chez nous, parce qu'il faut savoir, c'est que chaque région a sa marque. Nous, par exemple, on a une marque dans l'agglomération lilloise, donc on a une marque qui s'appelle Terry Hendrick, donc qui a disparu dans les années 90, qui faisait de l'éclairage public, de l'éclairage intérieur et des feux de signalisation. Et cette marque, donc c'est vraiment une marque lilloise, donc j'essaie d'avoir le plus possible de luminaires Terry Hendrick. Et on a d'autres marques comme par exemple Clarel qui se trouve plutôt dans les Hautes-Pyrénées. On en trouve beaucoup plus. Donc des luminaires Clarel par chez nous, on n'en trouve pas beaucoup. Et donc chaque région a un peu sa marque. Donc pour avoir des luminaires d'autres marques, donc d'autres régions, il faut forcément passer par d'autres collectionneurs qui habitent dans d'autres régions, ou alors par Le Bon Coin ou d'autres plateformes ou d'échanges, ou avec François Christian qui est justement caméraman pour cette interview, qui m'a donné justement les luminaires Clarel justement Reg et bien d'autres. Il m'a donné une Holophane LF, une Eclatec MR, bien d'autres luminaires que moi tout seul j'aurais jamais pu trouver parce qu'il n'y en a aucun dans ma région. Et moi en échange je lui ai donné des luminaires de la région que lui-même n'a pas trouvé. Donc de fil en aiguille on aboutit à une certaine quantité, une certaine collection. Et mon but à terme sera de faire un mini musée de l'éclairage public, regroupant toutes les marques françaises, les modèles français, les gammes, quand c'est apparu, quand c'est disparu, avec des petites pancartes, et me faire vraiment quelque chose de propre, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de luminaires qui disparaissent à l'heure actuelle au profit de la LED, et ils partent à la poubelle, donc on ne les reverra plus jamais. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Donc là, nous avons une fleur, comme on appelle ça, donc avec 3 iridiums dessus. Donc luminaire Philips Iridium, donc typiquement Philips, il s'est posé partout, en France, en Hollande, en Belgique, Au Danemark, en Allemagne, en Autriche, partout. C'est vraiment un luminaire comme la Marbella. C'est d'ailleurs le successeur de la Marbella. Il est construit pareil, avec un crochet à l'avant, comme la Marbella, avec un bloc appareillage pareil à l'arrière et une vasque et un réflecteur sur le dessus, comme sur la Marbella. Certaines ont le réflecteur intégré à l'optique, elles sont plus récentes. Et là, on peut voir justement une iridium
qui s'est ouverte tout seul avec le vent et elle s'est mise en mode maintenance. Donc vous allez me demander pourquoi est-ce qu'elle tient tout simplement debout. Alors tout simplement qu'il y a un crochet comme sur la Marbella qui fait le capot tient tout seul en fait, je sais pas comment on explique ça, mais le capot tient tout seul. C'est une genre de petite béquille qui permet justement, pendant qu'on fait sa maintenance, que le capot ne se referme pas en un coup de vent. Donc celle-là, ça fait au moins 6 mois qu'elle est comme ça et elle fonctionne toujours alors qu'elle est à l'air libre, tout prend l'eau mais elle fonctionne toujours. Donc ça c'est vraiment la preuve d'une qualité Philips. Voilà donc un atelier de scénographie en tout genre, spécialisé surtout en scénographie urbaine et scénographie industrielle. Donc voici des luminaires pour la scénographie urbaine. Celui-ci s'appelle Clarel Reg 2. Celui-là Mazda ROV. Les deux là-bas, la cloche Mazda EPA et l'autre Holophane LF20. Nous observons ici une tente pilote, très classique en France. Une barre fluo de marque inconnue, enfin il y a forcément une marque mais je m'en souviens plus. Rani Reg, Rani parce que c'est la société qui a racheté Clarel. C'est donc de base un Clarel Reg 4, ce qui est plus long, mais c'est un Rani Reg 4. Voici le bout d'un Schrader Onyx 2 de couleur bleue, un autre Schrader Onyx bleu de couleur bleue, des barres fluo d'intérieur qui vont servir pour l'extérieur, deux Clarel Reg 40. Salut les loulous, encore une fois. Donc cette fois c'est la chronique insolite. Tout ce qui était lieu insolite, film insolite, quoi d'autre, et même les oreilles de Mickey insolites, soirée insolite, enfin tout, seront donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le métro, seront génériqués par juste le terme chronique insolite et entre parenthèses donc ce qui est insolite dans la chronique. Là en l'occurrence ce sont les lampadaires. Donc comme vous avez pu le constater, les deux lampadaires qui ont été filmés juste avant que je fasse mon apparition sont des lampadaires malheureusement en voie de disparition, notamment le deuxième, hein, donc avec son fuselage, comme on dirait pour un avion, mais comment dire, son alliage en aluminium et son ampoule au ballon fluo qui fait une lumière plutôt blanche, donc c'est on va dire une technologie typique des années 40 jusqu'aux années 70-70. Maintenant on en voit encore dans certaines villes, surtout en province, mais on en voit surtout dans les zones un peu défavorisées. Je tiens quand même à préciser que je ferai une démarche à la mairie de Créteil pour les récupérer, pour en faire de la scénographie pour les futurs films. Et je vous explique un petit peu pourquoi je fais cette chronique, parce que ces prochains temps, je voudrais vous faire partager mes passions et mes fétichismes d'antan, qui sont toujours restés. Et je suis un grand fétichiste des lampadaires, et d'ailleurs pour situer la limite, on va dire, la limite de deux villes, en France du moins, on remarque que les lampadaires sont différents d'une ville à une autre. Aujourd'hui nous nous situons à Créteil et nous allons continuer donc ce reportage dans divers lieux dans lesquels nous allons aller maintenant tout de suite. C'est une question étrange. Effectivement, je reconnais être être fétichiste de ces objets lumineux que l'on trouve dans le décor urbain.
Ça paraît presque banal. Un lampadaire, en soi, c'est juste une lampe qui éclaire la route. Mais pourquoi ai-je donc cette passion ? Car j'aime beaucoup les formes. Comme vous le voyez dans ces images, il y a tout type de lampadaires, les nouveaux, les LED, les anciens, les aluminium, ainsi que les lampadaires au tube fluorescent, que vous verrez un petit peu plus tard dans les extraits de films. Ce qui est fascinant, c'est la différence de couleur, ainsi de lumière, la différence de couleur de lumière, et la différence de forme, selon les époques. Ils s'adaptent plus ou moins aux technologies actuelles, aux régies de la ville, tout ça. Et c'est aussi un symbole urbain. Et j'ai toujours été fasciné par justement les décors urbains, notamment dans le cinéma. Ce qui me fait penser à beaucoup de grands films, tel Buffet froid, qui a été tourné dans cette ville même, à Créteil. Créteil qui, je cite, est ma ville natale. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce reportage ici, dans cette ville. Et le décor urbain me paraît vraiment des plus cinématographiques qui soient, encore plus que les décors ruraux, les décors montagnards, les décors de mer. Nous pouvons observer donc des vieux modèles de lampadaires, des lampadaires des années 70 qui sont plus ou moins installés dans la ville et qui persistent encore. Des lampadaires d'ancienne technologie mélangés à la nouvelle. Ce mélange de couleurs, ce melting pot, comme on dirait dans le langage de l'autre côté de la Manche. Tout un melting pot donc de lumière et de forme. Et c'est ça qui me fascine. Bonjour Joachim, comment s'est passé l'expo ? Alors l'expo c'était super, ça a duré 2 semaines. Avec du monde qui est passé donc au vernissage vendredi 14 mars. Ensuite, il y a eu du monde le samedi 15, le dimanche 16, une visite privée le lundi 17. Et ensuite, on a fait des visites en fin de semaine, la semaine du 17, en fin de semaine, le 21, le 22, le 23. Et là, nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Et nous avons fait à peu près 2 semaines, enfin surtout les week-ends et quelques petites visites aussi en privé. Voilà. Et le luminaire le plus ancien ? Alors, le luminaire le plus ancien il est dans l'autre salle. C'est un... Je ne saurais pas dire, mais je crois que c'est un luminaire des années 50 ou début 60, plutôt début 60. C'est un luminaire qui s'appelle Saunier Duval. Saunier Duval, c'est la marque. Et le nom du luminaire, c'est Orion. Saunier Duval, Orion. C'est un des premiers. Sinon, il y en a un autre qui date de 1963. Celui-là, on a la date. C'est écrit sur les condensateurs. Ceux qui collectionnent et qui connaissent bien l'éclairage public vont reconnaître que ça. C'est une Vulcan Ailini. Donc sur le condensateur, il y a écrit la date. Et c'est un luminaire qui date de 1963 qui a été posé sur la commune de Gennevilliers. C'est une barre fluo. Barre fluo, c'est-à-dire un lampadaire en forme de barre avec 2 tubes fluorescents plutôt. Et ce luminaire a été posé et récupéré sur la commune de Gennevilliers. Voilà. Alors, depuis quand tu collectionnes les luminaires ? Alors moi, depuis quand je collectionne les luminaires, en fait j'avais commencé une collection en 2008, quand j'avais 13 ans. J'avais commencé une collection en 2008, une collection qui a duré jusqu'en 2018, donc 10 ans. Malheureusement, elle s'est un peu perdue, les éléments ont été jetés au fur et à mesure, mais après j'ai décidé de me remettre à la collection en 2020, donc 12 ans plus tard, et cette fois-ci de conserver vraiment, j'ai racheté des luminaires, donc des luminaires un petit peu comme celui-ci qui est là-bas, le petit néon, mais en grande taille. Ça, c'est un holophane LF20, je l'ai eu au fur et à mesure de ma collection en 2021 ou 2022. Mais en 2020, j'avais acheté 2 holophanes LF, donc ce modèle qui est là-bas, mais en 40. J'étais allé jusqu'à... C'était pas Soissons, c'était Compiègne. J'étais allé jusqu'à Compiègne un matin, en semaine, pour les acheter à un vendeur sur le Bon Coin. Et c'était des holophanes LF40, donc la grande taille.
Mais d'où est venue l'idée de collectionner des luminaires? En fait, le truc, c'est que j'étais passionné par les luminaires de rue quand j'étais tout petit. J'étais fasciné par certains luminaires de marque Vulcan. Alors à l'époque, je connaissais pas du tout les marques, mais c'est des luminaires au tube fluorescent, des barres fluo qui étaient posées à Créteil. Et ça m'a toujours fasciné de voir comment ça s'allumait, comment ça s'éteignait, comment ça éclairait. Enfin, c'est une passion qui m'est venue un peu de... Je saurais pas dire. Alors, comment ça va, monsieur? Vous allez bien? Ah bah ça va super. Comment ça passe, votre expo? Ah, écoute, ça se passe super bien, hein. On est ensemble, hein. Il y a mon pote Steph, il y a toi, il y a moi. C'est sur rendez-vous, on est lundi, d'habitude c'est plutôt le week-end. C'est très bien, monsieur. Moi, je ne suis pas une lumière. Je préfère vous le dire d'avance. Vous êtes quoi, monsieur? Vous êtes quoi, monsieur? Pardon? Vous n'êtes pas une lumière, mais vous êtes quoi? Un abat-jour. Oh, c'est encore mieux. Merci, c'est bien. C'est magnifique les abat-jours. Ah oui. On regarde un abat-jour, hein. Oui, j'expose notamment en ce moment des photos, notamment une série qui est en accord avec les éclairages urbains. Et alors, c'était le thème donc de l'urbanisme. C'était le thème de la lumière dans la ville, en fait. Alors, qu'as-tu pensé de l'exposition? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'expo? Je trouve que c'est intéressant, que ça parle des luminaires et comme je vous connais, je connais quelques noms, donc ouais, franchement, c'est comment dirais-je, c'est intéressant. Voilà, en gros, c'est intéressant. Il y a plusieurs lampadaires au choix et franchement, ça a l'air sympa. Franchement, c'est comment dire. Est-ce que tu saurais reconnaître certains modèles que tu as déjà vus par exemple dans les rues ou un modèle récurrent? Par exemple, moi je connais uniquement le nom de celui-là parce qu'en fait il est marrant parce qu'il a un casque d'astronaute. Oui, c'est une Mazda Comet, oui. Voilà, d'où le nom de la comète. Voilà, parce que ça me fait rire. Parce que il y en a beaucoup sur certaines... Il a vraiment une forme d'astronaute, quoi. C'est ça qui est marrant. Et alors, est-ce qu'il y en a sur ta commune énormément? Oui, à l'époque, on avait à l'époque, je suis toujours à Sevran. Mais avant, il y avait plein de lampadaires comme de ce genre. Maintenant, ça me revient. Les Onyx, ils viennent de Gennevilliers. Ouais. Gennevilliers. Et quel est le surnom, si tu connais le surnom de ce petit lampadaire qui est là? C'est ça, je vois pas. Le lampadaire qui est sur le poteau. Ah là, c'est qui est perché là? Oui. Alors là, franchement, Le Palatoléon. Allume le Palatoléon. Oui. Un petit lampadaire au tube néon, tube fluo. Allume le Palatoléon. Oui, ça me revient, oui. C'est ce que je vous disais. Les formes, celui-ci a une forme carrée. C'est un modèle des années 70. Toutes ces formes, ces lumières qui composent un petit peu les constellations urbaines, je dirais, si je peux parler de manière poétique. Tout ce décor urbain qui défile, que l'on voit tous les jours, mais qui cache certains mystères, certains secrets, on va dire, plutôt de la ville. Certains aspects cinématographiques, notamment dans ces décors, dans ce mélange de couleurs, pas seulement des lumières, mais aussi des bâtiments, des voitures. J'ai toujours été fasciné car j'ai toujours aimé ce qui avait des formes, comme objet par exemple. En parlant de lampadaires, j'ai collectionné les ampoules dans ma plus tendre enfance. Étant enfant, je collectionnais les ampoules. Et c'est ça que je m'amusais à les bricoler pour en faire de la lumière. La lumière qui, je cite, est le nom des créateurs du cinéma. C'est pour ça que j'ai aussi cette fascination pour le cinéma et pour la lumière en tant que telle.
c'est un peu flou l'éclairage que ça produit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment ça va éclairer avant de l'installer, tandis qu'un tube fluorescent, on sait très bien que ça va bien éclairer. Dernière question, si on met un tube LED dans un luminaire comme ça, ce serait bien dommage par exemple. Ah bah bien évidemment, parce que déjà on perd l'âme du luminaire, c'est-à-dire que l'âme de l'époque, le tube fluorescent, le clignotement quand ça s'allume, on perd tout ça. Là ça va s'allumer direct, c'est de la LED, et puis aussi, c'est un tube LED, forcément, on dit que la LED consomme moins, mais un tube LED, par exemple, pour un substitut pour un 36 watts comme dans cette barre, ce serait un tube LED 18 watts. Sauf qu'en fait, un tube LED 18 watts, ça fait moitié moins en lumens qu'un tube de 36 watts fluorescent. Donc un tube LED éclaire beaucoup moins qu'un tube fluorescent, forcément, parce qu'on baisse la puissance, mais après on dit que ça consomme moins. Donc on dit que c'est économique. Mais non, parce que on a baissé la puissance, donc c'est normal que c'est économique. Donc du coup, conclusion, l'arrêt du tube fluorescent, c'est une vraie arnaque. Voilà.